bonsoir à tous, bienvenue pour cette petite conférence. Ma deuxième, voilà. Maintenant je suis conférencier. Conférencier c'est mon nouveau métier. J'ai fait un petit diaporama encore une fois. Moi je suis quelqu'un de rigoureux. On va parler de différence entre animation, enfin anime et manga, vous le savez peut-être ou pas. Certaines personnes sur internet, à travers des vidéos, à travers des tweets, s'amusent à comparer. Voilà, ils prennent des panels de manga et puis l'adaptation d'animé et puis ils donnent leur avis alors que bon, personne leur a demandé. Personne leur a demandé à ces gens-là, fermez vos gueules. Ils disent voilà, là c'est moins bien fait, là c'est mal, voilà, j'aime pas, moi je préfère le manga, moi je préfère l'animé. Donc on va parler de tout ça ce soir. Pourquoi ces gens commencent à nous casser les couilles. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de manga et d'animé. Vous avez une très belle image, peut-être une miniature d'une vidéo, j'ai trouvé ça sur Google. Donc, on va parler de manga, d'animé, les gens qui comparent les deux. Pourquoi, comment, ça je sais pas, j'ai pas trop la réponse, mais à chaque fois il y a des comparaisons, hein. Il faut comparer le personnage de Demon Slayer au personnage de My Hero Academia, il faut comparer Goku au Death Note, il faut tout comparer. Si vous comparez pas les choses, vous êtes une merde, vous êtes pas dans le mainstream, vous êtes un boomer. Ok, on va commencer tout de suite avec évidemment la petite introduction. L'introduction, qu'est-ce que c'est? C'est la recontextualisation des choses. On va commencer très simplement à savoir c'est quoi un manga, c'est quoi un animé, hein? Alors je vais peut-être vous choquer, là on va commencer tout de suite. Attention, un manga et un animé. Un manga c'est du papier. Ah ouais, là t'es en PLS, là t'es comme ça, là. Déjà on commence très fort, ce ne sont pas les mêmes supports. Alors qu'est-ce qu'on entend par papier audiovisuel? Parce que là ton cerveau est en ébullition suite à cette révélation. C'est tout simplement que c'est pas la même façon de faire les choses. Dans un animé on va retrouver les bruitages, les musiques, l'animation, les voix des seiyuu, plein d'autres trucs. Et dans le papier, dans le manga, on va avoir le découpage, la mise en page, qui sont des trucs propres à ce support. Et d'autres trucs, mais malheureusement les mangas j'ai moins de connaissances par rapport aux animés, donc je pourrais pas tout citer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la manière, comment dire, les productions, qui est impliqué au niveau des équipes. Dans un manga, c'est très simple, on a à tout casser une dizaine de personnes. Alors, je prends globalement les gens qui travaillent à même le manga, quoi, l'œuvre, parce qu'après, oui, il y a l'imprimeur, tout ça, mais là, je prends les mecs qui sont sur le front, tu vois, sur la bataille. On a le mangaka, on a ses assistants qui sont en moyenne 3 à 7 personnes, je crois, et on a son éditeur qui vient le voir à chaque fois, t'en es où, frérot, donne-moi les planches, sinon je te démarre ta mère. Dans les animés, c'est pas du tout les mêmes équipes, c'est pas du tout les mêmes échelles, on est sur des centaines de personnes. Les mecs qui vont réaliser les épisodes, le mec qui va réaliser la série, les mecs qui vont animer, clean, donc les mecs qui vont tout nettoyer, qui vont repasser derrière ce qu'on a animé, les mecs qui font les effets sonores, les effets vidéo, le storyboard, tout ce qui est sous-traitance, la 3D qui va être sous-traitée. Dans un animé, on peut avoir une différence de production d'une saison à une autre. Vous pouvez voir entre parenthèses, j'ai mis saison 1, ça va être X studio, saison 2, un autre studio. Alors que dans le manga, c'est pas genre, bon bah allez, le prochain arc, tu dégages Horikoshi, on va chercher le mangaka de Black Clover. Alors on fait un switch. Allez, le mangaka de Black Clover, tu vas faire l'arc My Villain Academia et puis Horikoshi tu vas dessiner non vous voulez pas, ok très bien. Et bah dans les animés ça c'est possible, c'est à dire que ça va dépendre de la production. On va se dire bah voilà saison 2 on change de comité, on change de studio, c'est eux qui vont reprendre la suite. Est-ce que ça va rester la même équipe ou non, ça c'est encore autre chose parce qu'on peut changer de studio et garder le réalisateur, chef d'animation, c'est pas forcément représentatif mais ça quand même ça donne de grosses indications. Quand on change un studio ça veut généralement dire que la production va pas avoir la même gueule, on va pas retrouver les mêmes designs, la même lumière, alors que dans un manga, bon, l'auteur il est là du début à la fin. Puis s'il est pas là, et bah le manga il est en pause. Hashtag Hunter x Hunter, on vous aime les gars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de différence? On a le format. Au niveau du manga, on est sur, alors là, ça c'est pour les shonen de base, Shonen Jump, tout ça, on est sur des chapitres environ de 15-20 pages en moyenne par semaine. Là où un animé, c'est un épisode de 24 minutes par semaine. Mais attention, parce que dans le manga, le chapitre de 15-20 pages, il est produit dans la semaine qui précède. Mais bref, le chapitre est fait en une semaine. Alors qu'un épisode de 24 minutes, il est pas fait dans la semaine et diffusé le jour de la diffusion. Ça se passe pas comme ça. D'ailleurs, dans les animés, on est plus sur un format réel de 30 minutes si on compte les pubs. À la télévision, ils ont un segment, les mecs, de 30 minutes. Donc il y a 24 minutes d'animé et 6-7 minutes environ. Ça va dépendre parce que des fois les épisodes durent 21, 24 minutes, ça dépend. Donc on a grosso modo 20 minutes d'animation réelle pour 10 minutes de pub. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des règles qui sont différentes par rapport au système de diffusion. Puisqu'un manga, ça va être prépublié pas tout d'abord dans le magazine au Japon, ensuite le truc sort avec le manga dans les librairies. À la télé, et bah comme j'ai dit, il y a le segment et du coup il y a des règles qui sont différentes, notamment au niveau de la censure. Alors il y a le dimming, le ghosting, ça je vais aborder ça plus tard dans la conférence. Ça c'est des trucs qui sont propres à la TV, ils vont pas s'appliquer à chaque animé, ça va dépendre de l'animé en question. Ça va dépendre de l'heure à laquelle est diffusé l'animé, ça va dépendre aussi de la couleur pour tout ce qui va toucher au dimming, mais ça je vais y revenir un peu plus tard. Et ensuite enfin le truc le plus important, la perspective
perspective que prend l'audience par rapport au format. C'est-à-dire qu'un manga et un animé, c'est pas la même chose. C'est pas pareil comment on va voir les choses. Un manga, on est un lecteur, un animé, on est un spectateur. C'est quoi la grosse différence? C'est que dans un manga, tu vas avoir une influence sur le rythme en fait. C'est toi qui vas tourner les pages, c'est toi qui vas décider si oui ou non tu restes plusieurs minutes sur une double page, sur une case, je sais pas, pour admirer le personnage. Tu peux revenir en arrière, tu peux te dire attends, ça je comprends pas trop ce qui se passe là, attends je vais revenir en arrière. Quand tu regardes un animé, t'es passif, tu vois, tu subis le truc, tu mets ton épisode, tu le lances, et si tu mets pause, c'est pour aller aux toilettes, c'est pour aller manger un truc, mais tu vas pas mettre pause pour revenir en arrière, c'est pas comme ça que tu consommes le truc. Quand tu lis un manga, t'as beaucoup plus de pouvoir entre guillemets que quand tu regardes un animé, mais t'as quand même une notion de rythme parce que tu vas mettre une case en fin de page pour donner envie au mec de tourner la page pour ensuite avoir une double page qui te montre une action saisissante, enfin tu vois, des trucs comme ça. Mais bon, bref, maintenant qu'on a un peu défini c'était quoi un manga, c'était quoi un animé, on va rentrer dans le vif du sujet avec une communauté qu'on apprécie tous. La communauté One Piece. Alors là j'ai pris un exemple récent. Donc là récemment ce mois-ci en février 2022 est sorti un épisode que je n'ai pas vu, One Piece 1010 apparemment. Il y a une séquence avec le personnage de Zoro qui affronte quelqu'un et qui le déglingue. Voilà. La personne dit mais bordel c'est pas possible, ils ont réussi à gâcher une scène comme ça, plan moche, scène lente, j'en reviens pas. En gros ce qu'il reproche à la scène en question c'est que la mise en scène est différente de ce qu'il a lu dans le manga. Monsieur n'est pas content. Et c'était pas le seul, hein. Il y en avait plein qui étaient pas contents. Alors après pour leur défense, il y a pas que One Piece, hein. J'ai vu des Kimetsu Fag qui se plaignaient exactement de la même chose. Hein. Ouais, mais c'est pas comme dans le manga. Tanjiro, quand il se fight contre la meuf, là, c'est pas pareil. Bref. Alors, par contre, j'ai pas vu l'épisode, j'ai pas vu le truc, donc j'ai repris un autre exemple d'une scène, mais c'était exactement la même critique. C'était cette scène-là dans One Piece. Donc là, on est chapitre 937. En gros, c'est exactement le même délire. C'est Zoro, il affronte un personnage. Pareil, en gros, ça se déroule en une page, en 2 secondes. Là où dans l'animé, ça dure plusieurs minutes, plusieurs secondes. Et donc, les gens étaient pas contents parce qu'on retrouvait pas la même sensation, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il est one shot. En plus, il y a pas de sens, c'est censuré, nanana. Donc ça, c'est le panel du manga, de la scène en question, et là, je vais vous montrer la scène. Donc, vous allez voir la scène absolument magnifique en termes d'animation. Un gros bravo aux équipes qui se sont occupées de ça. Là, en gros, ce que reproche la personne, en fait, c'est l'essence même d'un animé. C'est-à-dire qu'un animé, c'est quoi? Un animé, c'est de l'adaptation, et ce n'est pas de la retranscription. Un animé, son but, c'est de prendre le matériel original, de respecter l'essence du bordel, mais de donner une nouvelle approche. Sinon, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Sinon, tu regardes Dr. Stone. Dr. Stone, je suis désolé, l'animé n'apporte aucune plus-value au manga en fait. C'est du paneling, c'est on reprend les images du manga, on met de la couleur, on rajoute des voix et des musiques, fin de l'histoire. Il n'y a pas grand chose à tirer d'un animé comme Dr. Stone. Alors oui, du coup, toi ça va te plaire parce que tu vas retrouver ce que t'as vu dans le manga. Du coup, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est quoi l'intérêt? Pourquoi regarder un animé si c'est pour revoir exactement ce que t'as lu dans ton manga préféré? T'as le droit de pas aimer. Soi-disant, ça respecte pas le personnage, je sais pas quoi. Au final, je vois pas en quoi ça respecte pas puisque la finalité est la même. Zoro affronte le mec, il le bute. Enfin, tu vois, on modifie pas l'essence de l'histoire. On rajoute des artifices visuels, l'animateur se fait plaisir et le storyboarder aussi sur la réalisation du truc. Voilà, c'est une approche différente. Tu la kiffes, tant mieux, tu la kiffes pas, bon bah c'est pas grave. Mais va pas dire, oh, c'est absolument horrible. Il y a un autre exemple pour illustrer ce que je dis avec Mob Psycho. Donc là, Mob Psycho, j'ai pris une scène en particulier. Dans la saison 1, là c'est Mob qui en gros attrape, je sais plus comment il s'appelle ce personnage, attrape un personnage. Bah dans le manga, c'est comme ça. Voilà, on a 5 cases. Dans l'animé, on va adapter ça, on va rajouter ce que l'animé est censé apporter, c'est-à-dire du mouvement en particulier. Mob le fout par terre, on ressent la pression du personnage, là il se fait attirer, et hop, il arrive dans sa main. Et bah là tu vois, on a gardé l'essence de la planche, tu vois. On trouve bien la main de Mob, la finalité est pareille, il l'a tiré dans sa main. Juste qu'au lieu d'avoir une planche en 5 images, et ben on a un truc d'animé avec des petits effets pour bien montrer le côté psychédélique, le côté pouvoir. Bon là il n'y a pas les bruitages, il n'y a pas le travail de la musique des seiyuu, mais voilà, c'est ce qu'on attend d'un animé, c'est d'adapter le manga. Bon maintenant on va revenir point par point sur ce qu'on a développé tout à l'heure au niveau du manga et des animés. Donc déjà en premier lieu, le support quoi. Comment ça se construit? Déjà c'est pas du tout la même chose. Dans un manga, il va y avoir la notion de découpage et de mise en page. Donc le découpage c'est quoi? En gros c'est un puzzle. C'est mettre les cases où il faut en fonction de ce qui se passe. Là je généralise. Hein. Et encore une fois je peux dire des grosses bêtises parce que je suis vraiment pas un expert. Mais quand il y a un dialogue, on fait un paneling simple. Quand il y a des combats, on va jouer sur les obliques, sur les perspectives pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Et le but c'est de jouer avec l'œil du spectateur pour qu'il arrive à bien suivre l'action qui se déroule dans le manga. Là c'est Jujutsu Kaisen, on n'est pas du tout sur un découpage lambda, on joue avec le personnage, tu vois, qui prend plus de place sur le côté gauche de la page, comme ça l'œil est attiré par le bras, on lit la bulle, on regarde vite fait Nobara, on lit l'autre bulle ici, on décale tout de suite sur les cases en bas, et ensuite on repart à gauche. Là où dans un animé, il va y avoir le storyboard, c'est un petit peu le découpage version animé, donc là t'as tout qui est défini, parce que par rapport au manga, où tu dois suggérer
suggérer le mouvement doit être mis en image. Donc le storyboard, c'est l'étape où tu détailles tout. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? Est-ce que le personnage bouge? Est-ce que le décor bouge? Est-ce qu'il y a un mouvement de caméra? Au niveau du son, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on va entendre le bruit du vent, le bruit des oiseaux? À quel moment on cut? Comment on cut? Est-ce qu'on fait un fondu? Est-ce qu'on cut de manière brute? Est-ce qu'il y a une transition spéciale? Tout ça, c'est dans l'étape du storyboard. Et ensuite, il y a des règles qui s'appliquent à l'animation, pas à l'animation, mais plutôt au cinéma de manière globale, comme notamment la règle que vous avez déjà sûrement entendue, qui est un petit peu la plus connue, des 180 degrés quand on fait un champ contre champ, quand on fait un dialogue. C'est-à-dire qu'on a deux personnages, on trace une ligne imaginaire, et il faut pas que la caméra dépasse cette ligne, parce que sinon tu vas avoir une sensation que les personnages, ils sont au même endroit en fait. Donc là, je t'ai pris l'exemple avec une scène de jutsu, t'as Itadori à gauche, t'as Sukuna à droite, pour bien faire comprendre qu'ils sont face à face, et bah t'as la caméra qui passe au-dessus de l'épaule droite de Itadori pour filmer Sukuna, t'as la caméra qui passe sur l'épaule gauche de Sukuna pour filmer Itadori. On est sur la même ligne, et du coup on a cette confrontation. Ça c'est un truc qui est propre au cinéma, au machin. Donc voilà, il y a des règles différentes, tu vois, on fait pas les choses de la même manière. Un manga, un animé, ça se construit pas pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la production? Donc souvenez-vous, j'ai dit que sur les mangas c'était la même équipe, là où les animés c'était beaucoup plus large. Donc ça, quel impact ça va avoir sur la production? Par exemple pour un animé, ça va avoir un impact sur les designs, puisque là où le mangaka du début à la fin c'est lui qui dessine ses personnages, et bah dans un animé, même si on a un mec qui est chargé de designer les personnages, et bah ça empêche pas que quand on va avoir un animateur sur une scène en particulier, il peut y avoir des différences au niveau des modèles. Donc là je vous ai pris un exemple. À gauche vous avez une illustration dessinée par Yutaka Nakamura, et à droite une illustration dessinée par Yoshihiko Umakoshi, donc le character designer officiel de My Hero Academia. On peut voir que les traits au niveau des visages sont pas les mêmes. Là je sais même pas si j'ai pris des chapitres vraiment différents, mais tu peux voir que il va peut-être y avoir des petites différences au niveau du style, parce que le mec évolue par rapport au début et tout, mais de manière globale tu vas pas retrouver des trucs aussi prononcés que dans l'animé. Au-delà des designs, il va y avoir une autre différence quand on change de studio et d'équipe. Et bah là t'as un changement global de la lumière, des modèles des titans, si c'est de la 3D ou de la 2D. Bon là j'ai pris une image absolument dégueulasse, mais au moins c'est très parlant. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir? La différence de format. Donc comme j'ai dit avant, l'épisode qui doit durer 24 minutes, là où un chapitre doit durer 15-20 pages. Et bah ça aussi, ça peut être un indicateur, et ça peut jouer sur par exemple la scène de One Piece qui dure plus longtemps que dans le manga. Peut-être qu'ils se sont forcés à allonger la scène pour que ça convienne au format de l'animé qui dure 24 minutes. Il y a eu de la créativité derrière ça. C'est pas juste on a mis des plans fixes et puis on s'est dit bon bah voilà, on fait du collage brut pour bien que ça dure et que notre animé il dure le temps qu'il doit durer. Et ça c'est pas propre qu'à One Piece, parce que par exemple si on prend Demon Slayer, bah dans le film c'est la même chose. Là vous avez à l'écran, c'est le coup final de Rengoku dans le manga. Voilà, 9e mouvement, Purgatoire, c'est le fusée SpaceX. Là où dans l'animé, dans le film, c'est une séquence qui dure plusieurs secondes. Parce que au-delà de l'aspect du format et tout, là en plus on est sur un film, on construit pas la tension et le suspense de la même façon que dans un manga, tu vois. Et puis en plus on est sur un vrai travail d'adaptation, on a des scènes originales. Dans tous les cas, quand t'as un plan fixe, ça va être rare d'atteindre une qualité équivalente à celle du manga. Parce que comme j'ai dit, dans le manga, on suggère un mouvement, là où dans l'animé, le mouvement il doit être à l'écran. Donc là ça m'étonnerait pas que sur cette séquence, il y ait sa cape qui bouge avec les rubans et tout. L'animateur a pas pu s'attarder plus que ça sur le plan par rapport au mangaka. Et puis les contraintes de temps, ça arrive aussi dans l'autre sens. Vous avez un exemple de My Hero Academia, ça arrive dans les deux camps, tu vois. Là où les animés, des fois, ils ont pas le temps de rendre hommage, on va dire, à chaque case du manga, de bien les détailler. Bah dans un manga, c'est pareil, des fois le mec va pas avoir le temps de faire que comme il veut. Même s'il a pu se reprendre pour la sortie du manga et peaufiner tout ça. C'est arrivé à Jujutsu. Ah bah ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les fameuses règles qui vont être différentes d'un support à l'autre. Donc là, on a un autre exemple hein, avec la censure, celui de Shingeki no Kyojin. Hein, on a eu des gens qui se sont plaints parce que voilà, la scène m'a plus choqué dans le manga, je suis déçu de ma part. Voilà, le frérot est pas content parce qu'il a pas vu des boyaux. Voilà, il a mal dormi. Bon bah frérot, tu t'entailles le bide et puis voilà, tu sors ton foie et là t'auras ta dose. Qu'est-ce qui fait que dans l'adaptation animée, il va y avoir de la censure? Et bah c'est la télévision en fait. C'est l'heure à laquelle est diffusé l'animé, puis c'est la chaîne de télévision qui va décider en fait. SNK, je sais pas à quelle heure c'est diffusé, mais si ça passe à 17h, bon bah potentiellement ça va être plus apte à être censuré que si ça passait plus tard, tu vois, autour de 22h. Ce qui est notamment le cas pour Kimetsu, je crois, si je dis pas de conneries. Je me suis pas plus renseigné que ça, mais il me semble que Kimetsu, ça passe autour de 21h, ce qui fait qu'il y a moins de censure. Et ensuite, concernant le dimming et le ghosting, alors qu'est-ce que c'est? Là, vous avez un exemple avec la saison 2 de One Punch Man, qu'on avait beaucoup. Donc ça, c'est du ghosting. En bas, vous avez la version TV, donc qui est passée à la télévision. En haut, c'est la version Blu-ray, où ils ont viré ce truc. Pourquoi ils font ça? Vous êtes sûrement au courant. Il y a eu un souci quand il y a eu la diffusion d'un épisode de Pokémon avec Porygon, je sais pas quoi, où il y a eu des cas d'épilepsie de recensés partout dans le Japon. Et depuis ce fameux épisode, cette fameuse diffusion, il y a une loi, une règle qui a été instaurée. Fallait pas que les trucs
présentent de risques d'épilepsie quand ils sont diffusés à la télévision. Donc comment ça se passe? Apparemment, j'insiste sur le apparemment parce que j'ai pas vérifié à 100% cette info-là. Et en gros, quand ils ont fini un épisode, ils l'envoient à la chaîne de télévision. Et je sais pas si c'est la chaîne de télévision ou eux qui font ça en interne, mais ils passent le truc dans une sorte d'algorithme de logiciel qui va analyser le truc et en fonction des couleurs, du contraste et tout, va dire, écoutez, à partir de telle séquence, ça va pas, et ici ça va. Et si ça va pas, et bah on a recours au ghosting et au dimming. Donc qu'est-ce que c'est? C'est bah mettre des images doubles comme ici, ou alors atténuer l'image, l'assombrir, comme il y a eu sur MHA. MHA, notamment quand il y a les séquences de Nakamura, parce que Nakamura, ça a toujours des couleurs un peu flashy au niveau de la composition. Par exemple, là, vous avez le combat donc avec Overall saison 4, et bah ils ont assombri l'image, parce que voilà, c'est les règles, c'est comme ça, il faut s'y plier. Et quand le truc sort en Blu-ray, là on vire ces trucs de merde. Voilà, c'est comme ça, il y a des lois, faut le respecter, c'est tout. C'est comme sur Twitch. Sur Twitch, tu peux pas dire le N-word, je peux pas me lever et vous montrer mon sexe. Non, ça marche pas comme ça les gars. Ça marche pas comme ça. Oui, c'est de la censure. Eh oui. Donc pour conclure, c'est très simple. Un message de paix et d'amour. Arrêtez d'être con. Au revoir. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à dire. Eh bah tout simplement, prenez l'animé comme il doit être pris, c'est-à-dire comme une adaptation. Et si t'aimes pas la vision qu'ont les mecs qui s'occupent d'adapter ton manga favori, bah c'est pas grave, le manga il est toujours là. Ils ont pas pris le manga, ils l'ont pas brûlé, tu vois. Non, le truc reste là. Donc si t'aimes pas l'animé et si ça te déçoit la manière dont ils ont retranscrit ton truc, bah c'est pas grave, reste sur le manga. Tu kiffes le manga, et bah kiffe le manga. Les deux doivent se serrer la main, doivent être en accord, et ça sert à rien de comparer les deux puisque de toute façon ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes manières de faire, les mêmes productions, les mêmes règles comme on a vu depuis le début. Bon bref, alors vous êtes plutôt team manga ou team animé? Team merde ou team beau gosse? Ciao bye bye YouTube, abonne-toi à Twitch, abonne-toi au Twitter, abonne-toi à tout. Ciao, je t'aime, bisous, arrête de comparer les animés et les mangas s'il te plaît.